La Twingo se trouve à des prix assez concurrentiels en occasion. Et alors, le site de Renault. Non, c'est un concessionnaire du coup, d'une ville de celui qui a rédigé l'article sur Automobile Propre. J'ai regardé le prix par curiosité, 8 990 €, et encore plus en me penchant sur le véhicule en question, qui a la particularité d'être électrique. Il s'agit d'un exemplaire de décembre 2021, en version de base life, mais à l'équipement correct, radio, clim automatique, avec seulement 16 700 km au compteur. Bon, c'est une voiture de démonstration, quoi, très clairement. Une recherche sur les sites de vente en ligne montre que c'est pas un cas isolé, plusieurs Twingo sont disponibles en occasion avec des prix sous les 10 000 €, sans avoir des kilométrages élevés. Ouais, mais alors, encore une fois, non mais vous vous rendez compte, enfin, la Twingo déjà 3, elle date de combien? 10 ans, non? Je crois. La Twingo 3, même thermique. C'est un châssis qui a été éprouvé depuis des années et des années. C'est normal qu'elle soit pas chère au bout d'un moment. Ils ont quand même rentabilisé la plateforme depuis longtemps, hein, je pense. Hein. Ces Twingo électriques sont même plus abordables que le modèle essence si ces derniers ont l'avantage de l'autonomie. L'électrique vous permettra de faire fondre le budget carburant. Oui, mais bon. Après, ça ne fait pas tout. Malheureusement, c'est vrai qu'elle a à peine 200 km, même pas. C'est pas brillant quand même. Hein. Donc en vrai, moi je trouve pas le prix si intéressant que ça. Même si c'est un tarif correct, mais c'est les prix quoi. Maintenant, c'est des voitures quand même qui sont vieillissantes. Hein. Et moi c'est pareil, la Ion d'occasion que j'avais achetée en 2016. Elle était de 2011, elle avait 10 000 km, donc elle avait 5 ans environ. J'ai payé 9 000 € à l'époque. Mais à l'époque, on rappelle quand même que la concurrence dans les VE, c'était pas du tout la même chose. Il y avait très peu de VE en circulation. T'avais des Zoé, des Ioniq 28, des Ion, du coup, des Leaf, mais c'est tout quoi à peu près. Hein. Et les Tesla quoi. Mais c'était hors de prix les Tesla. C'était le même prix que ça en fait. Pour certes moins d'autonomie à l'époque, mais c'était il y a quand même 8 ans. Donc je trouve que ça n'a pas tant baissé que ça les prix. Hein. Alors il y a eu l'inflation aussi, je vous l'accorde, mais bon. Bon bref, après, pour une deuxième voiture, pour faire les trajets, amener les gamins à l'école, faire les courses, etc., 190 km d'autonomie, ça peut suffire, hein. Effectivement, donc bon. À vous de voir, ma foi, si cette voiture vous intéresse. Elle manque un peu d'autonomie, je trouve, quand même. Allez, ciao.